Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Émission spéciale aujourd'hui. Comme chaque année, nous recevons dans ce studio d'anciens invités de Réussite pour savoir ce qu'ils sont devenus. Découvrez notre choix de l'année dans ce sommaire. Dans ce numéro spécial de Réussite, zoom tout d'abord sur le moulin de Saint-Martin. Cette brasserie, basée à Saint-Martin-de-Bosnay, a été l'une des pionnières dans le secteur des bières artisanales. Invitée de Réussite il y a 10 ans, sa dirigeante, Mao Daras Dodrussi, était confiante en l'avenir. Elle a investi depuis dans des moyens de production et surtout créé une cave à bière à Romilly-sur-Seine. Des investissements qui la rendent optimiste malgré une période Covid qui a ralenti la progression du marché. Deuxième invité de notre émission Que sont-ils devenus ? Piscine du Gain, située à la Chapelle-Saint-Luc. Invité en octobre 2015, son dirigeant, Jean-François Maucry, nous expliquait qu'il se différenciait de la concurrence par la création de brevets et de structures innovantes. Les piscines du Gain ont continué à se développer en intensifiant notamment leur réseau de revendeurs qui s'étend maintenant sur un tiers de l'Hexagone. Mao Daras Dodrussi, quand on vous a reçu en 2013 dans cette émission, vous étiez, comme ça a été dit, l'une des pionnières sur ce marché des microbrasseries, un secteur qui est depuis en plein essor en France. Il y a aujourd'hui, je crois, 2300 brasseries artisanales. Il y en avait 200 seulement en 2009 quand vous étiez, vous, déjà lancé, puisque vous êtes lancé en 2006. Et la part de marché aujourd'hui, la part de marché nationale de ces microbrasseries, c'est 8% environ des bières sur le plan national. Alors, est-ce qu'en commençant, vous étiez... vous pensiez que ce marché des microbrasseries, des bières artisanales, allait provoquer cet engouement et prendre cette part de marché national ? Je pense qu'on l'espérait tous. C'est vrai qu'il y avait du potentiel. On avait aussi la vision sur le marché américain qui, en gros, avait 10 ans d'avance sur le marché français. Et donc, on savait qu'il y avait du potentiel. Et je pense que ça correspondait à un besoin aussi des gens de savoir un petit peu plus à la fois ce qu'ils mettent dans leur assiette, mais aussi dans leur verre. Alors en 2013, quand on vous a reçu, et on voit les images de votre première apparition dans Réussite, vous aviez une capacité de production de 40 000 litres. Depuis, vous avez augmenté cette production en investissant, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a investi dans une nouvelle salle de brassage qui permettent de doubler la production de ce que c'était à l'époque. Donc on a de très belles cuves maintenant de 2000 litres par brassin. Et vous avez créé des fûts de 30 litres qui vous ont permis d'accéder à de nouveaux marchés ? Oui, c'est à la fois plus facilement dans les bars et les restaurants, mais également aussi tout ce qui est festival et puis les fêtes de particuliers avec la location finalement de tireuses pour les particuliers. C'est anecdotique ou ça devient vraiment Non, ça devient, c'est très important pour nous parce que la vente en fût, c'est à peu près la moitié de ce qu'on fait en termes de quantité de bière. Parmi vos axes de développement, on l'a évoqué dans le sommaire, il y a eu la création, à partir de 2020, d'une cave à bière où l'on peut acheter et déguster en même temps. C'est situé à Romilly-sur-Seine. Alors, quelle est l'ambition de ce lieu ? À quoi ressemble-t-il ? Je vous propose de regarder le reportage d'Eline Wusnicki. Et voilà, bonne dégustation. Blonde, brune, ambrée, ici près de 500 assistants en référence de bière artisanale sont à déguster, sur place ou à emporter. Le client a deux possibilités, il peut directement payer ses achats et repartir chez lui avec des bières à emporter, ou passer commande pour le bar et aller s'installer dans les fauteuils. En pression pour le moment, on a Blonde et Ambrée de Saint-Martin, on a Castel Rouge et Triple Carmélite. La cave à bière est ouverte depuis 3 ans à Romilly-sur-Seine. Pour les gérants originaires de Saint-Martin en Bosnay, c'est un moyen de faire découvrir leur propre bière, la Saint-Martin, mais aussi d'autres bières artisanales, principalement de France et de Belgique. Bien sûr, nos bières à nous, donc blonde, ambrée, brune et triple, mais on a également plein de petites particularités et vous avez d'autres super bières françaises et entre autres la Murten, qui est une super brasserie de Toulouse. Ce qui est gai, c'est le contact vraiment avec le client, ce qu'on
retrouvait nous déjà à Saint-Martin, on le retrouve ici en version XXL, c'est-à-dire c'est vraiment parler du produit bière qui est notre passion, puis donner cet automatisme entre guillemets bière de qualité, bière artisanale, de découverte du produit, parce que finalement en fait c'est aussi grâce à ça que les gens vont apprécier plus le produit s'ils sont bien conseillés. La cave à bière a ouvert en 2020, quelques jours seulement avant le premier confinement. Si les débuts ont été difficiles en raison de la crise sanitaire, aujourd'hui la cave du Moulin de Saint-Martin a trouvé sa clientèle. Pour décompresser un peu, ça fait du bien. J'aime bien parce qu'il y a toutes sortes de bières, puis c'est bien convivial. C'est tranquille et puis accueillant. En général, ils aiment bien venir le mardi pour refaire un petit peu le plein, je pense, après le week-end. Et puis après, c'est plutôt le vendredi, le samedi, quand même majoritairement. Mais en fait, finalement, on a du monde tout le temps. On pourrait penser que la journée, il n'y a personne qui vient s'installer, et en fait, pas forcément. La cave marche vraiment bien et je pense que les gens viennent rechercher aussi des petites curiosités qu'on ne trouve pas forcément en grande surface, qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Dans le futur, les gérants souhaiteraient organiser des événements ponctuels et notamment des soirées dégustation. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Cette cave à bière que vous avez ouverte finalement 14 ans après vous êtes lancé, peu ou prou, hein, c'est une manière de vous différencier de la concurrence, d'attirer une nouvelle clientèle? Oui, c'est aussi d'augmenter un petit peu le contact avec la clientèle en direct. En fait, c'est vrai qu'on avait une boutique sur Saint-Martin qui restait malgré tout quand même à la campagne. Et la possibilité d'ouvrir cette cave, pour nous, c'était aussi d'être dans la deuxième ville de l'Aube et de toucher un public plus large directement dans une zone commerciale importante de Romilly. Éline l'a rappelé dans son reportage, cette cave a été ouverte une semaine avant l'épidémie de Covid, oui. Comme quoi le destin est assez dur parfois. Oui. Ça a marqué quand même le début de 2 années assez compliquées dans ce marché. Oui, tout à fait. Ça a été compliqué parce que il faut savoir que notre marché, en fait, nos clients, finalement, c'était quasiment pour moitié des professionnels et donc des bars, des restaurants qui ont été fermés quand même très, très longtemps pendant cette période de Covid avec à la fois des fermetures complètes. Ça a été notre cas pour la cave, par exemple, pendant les 2 mois et demi juste après l'ouverture. Et puis après, il y avait des restrictions de jauge, il y a des restrictions de nombre de personnes par table, enfin voilà, des trucs comme ça, qui ont fait évidemment qu'on n'a pas pu organiser tout de suite les événements qu'on voulait, des concerts, des choses un peu plus conviviales directement. Et même sur la vente au global, entre les restaurants qui ferment et puis le manque de convivialité de cette période où personne ne se réunissait, y compris pour des réunions familiales. Là, ça a été vraiment le... Ah oui, ça a été en termes de chiffre d'affaires, de toute façon, voilà, ce qui est perdu, et c'est évidemment, on ne peut pas se rattraper une fois que, voilà, on ne peut pas boire 2 fois plus une fois qu'on retrouve les habitudes plus classiques, mais oui, ça a été cette sensation de repartir en termes de chiffre d'affaires 5 ans en arrière. En fait, ça a été vraiment un coup d'arrêt et un peu la sidération du moment aussi, et pas pouvoir réagir. Finalement. Il a fallu boire la tasse à défaut de boire la bière. Ah bah, tout à fait. Oui. Il est excellent. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec un petit peu de retard par rapport à ce que vous aviez prévu, vous allez faire des efforts pour redévelopper cette cave à bière. C'est-à-dire qu'on l'a voulu comme un lieu de convivialité et c'est vrai qu'on le voit bien dans le reportage, ce côté à la fois bière à emporter et en même temps possibilité de déguster sur place. Et ce lieu, on l'a voulu vraiment un petit peu sans chichi, s'installer, boire une bière, discuter. On a vu brièvement, il y a un jeu de fléchettes, mais il y a plein de petits jeux de société qui sont mis à disposition aussi. Et ça permet finalement de discuter. Il y a une grande table centrale où les gens peuvent s'installer à côté de gens finalement qui ne connaissent pas forcément. Et ce côté-là, on veut vraiment le pousser aussi avec des événements un peu particuliers. Et entre autres, des soirées de dégustation où l'intérêt serait plutôt d'expliquer un petit peu la bière, prendre une variété de bière, une mode, un angle particulier par rapport à la bière et venir finalement avec notre presque 20 années d'expérience en termes de bière et de brasserie et d'expliquer un petit peu plus sur le produit. Un peu de pédagogie, on va dire. Merci Mao. On vous retrouve à la fin de cette émission pour que vous nous donniez votre sentiment sur la vie économique dans l'Aube. Dans quelques instants, retrouvez notre deuxième invité, Jean-François Maucry, le fondateur des piscines du Gain, un secteur en forte hausse depuis l'épidémie de Covid. Vous verrez pourquoi.
Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de Réussite, le Mag Éco, nous recevons le deuxième invité de notre émission Que sont-ils devenus ? Jean-François Maucry, le fondateur des Piscines du Gain. Jean-François Maucry, en 2015, quand on vous a reçu sur ce plateau, la situation de l'entreprise du Gain était plutôt favorable. Elle s'appuyait sur des structures brevetées qui vous permettaient de vous différencier de la concurrence. Vous étiez 12 salariés. Est-ce que la situation a beaucoup évolué depuis ? Écoutez, oui, ça a évolué, évidemment. Hein. Aujourd'hui, on est passé de 12 à 20, sans compter les intérimaires qu'on emploie régulièrement. Donc, tout a suivi un petit peu dans les mêmes proportions. Voilà. Le produit, le procédé, on a fait évoluer certaines choses aussi. Hein, on a apporté des éléments nouveaux, complémentaires, ce qui fait que notre offre, elle est plus valorisée encore qu'elle pouvait l'être en 2015. Et puis on va le voir, le marché a aussi beaucoup évolué. Mais justement, on a vu des images de votre apparition dans cette émission en 2015, et déjà vous nous expliquiez que vous cherchiez à innover, à améliorer vos produits, à en inventer. Alors justement, quelles sont vos dernières inventions ou améliorations ? Alors, je ne peux pas tout vous dire, mais dans ce qu'on va apporter chez le professionnel, chez le client, chez le lambda, c'est en dernière source qui a été créée, c'est une piscine de nage sportive, voilà, qui peut se mettre tout dans des petits jardins ou dans des dimensions plus importantes, et qui est fait réellement pour des gens, des vrais sportifs, des triathlètes, des nageurs professionnels, etc., qui pourront s'équiper et se faire ça chez eux. Et contrairement à l'image qu'on voit, ça sera plus réduit encore, ce sont des piscines plus On pourra s'adapter sur toute dimension, mais on va pouvoir commencer à partir de piscines de 10 mètres carrés. Ce qui fait que les gens sur 10 mètres carrés pourront l'installer partout, dans tous les lieux, sans permis de construire, sans rien. En 2015, vous aviez déjà développé un réseau de franchises. Il y avait à l'époque une vingtaine de revendeurs. Aujourd'hui, ils sont 35 dans 35 départements différents. Alors, comment marche ce réseau de franchises ? Je vous propose qu'on découvre ensemble le reportage d'Éline Wisnicki. En 2015, le réseau de franchisés des Piscines du Gain représentait environ 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise, contre 55 à 60% en 2023. Tous nos distributeurs sont des indépendants franchisés qui représentent la marque du Gain
et qui vendent uniquement des piscines du Gain, de notre fabrication. Chacun est maître de son secteur, il a sa clientèle, il vend les piscines et nous on lui fournit toute la piscine prête à monter. La franchise Piscine du Gain existe depuis les années 2000. Aujourd'hui, l'entreprise compte une trentaine de distributeurs franchisés à travers la France. Au départ, on a choisi des gens qui étaient des professionnels de la piscine. Et puis petit à petit, ça évolue et on a de plus en plus de paysagistes qui se convertissent à la piscine. Et on a aussi des responsables d'entreprise, des cadres d'entreprise qui se mettent à la piscine, principalement sur la partie ouest et nord de la Loire. Parmi les distributeurs franchisés, Altine Utah vend des piscines du Gain dans le Finistère depuis février 2020. Avant de vendre la piscine du Gain, j'ai travaillé pendant 6 ans en sous-traitance pour plusieurs piscinistes ici dans le coin. La chose qui a attiré l'attention, c'était le 100% béton et une piscine monobloc. Ça veut dire une piscine, tout le béton est coulé en même temps et ça fait une rigidité et une solidité supérieure à certaines piscines du marché, quoi. En moyenne, le distributeur vend entre 25 et 30 piscines du Gain par an. On a un catalogue. Une fois que le devis a été signé, on commande la piscine chez du Gain, la maison mère, à Troyes. Et ils nous livrent par semi-remorque directement chez le client. Et nous, après, on fait l'assemblage et la réalisation du projet, quoi. C'est simple, rapide. Tout a été fait pour nous faciliter les ventes, les réclamations clients, s'il peut avoir. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Objectif à terme pour les piscines du Gain, être implantées sur l'ensemble du territoire français. Jean-François Maucry, bel objectif, s'implanter un peu partout, mais donc forcément de plus en plus loin de Troyes. La franchise, c'est à peu près 50%, 55% de vos volumes de vente aujourd'hui. Comment on fait pour s'assurer de la qualité quand on est loin de ceux qui mettent en œuvre vos produits ? Alors, tous nos franchisés sont formés. Avant de signer le contrat de franchise, ils sont formés. Chez vous ? Chez nous, par nos équipes. Ils viennent et ils sont formés, pas devant des tableaux, des écrans. Ils sont dans le dur, c'est le cas de le dire. Hein. On fait des piscines en dur. Oui. Hein. Bon, donc ils vont sur le terrain, ils amènent leurs techniciens, leurs maçons, etc. Et on assure de la formation constamment, permanente. Et est-ce que régulièrement... Et on a également, au sein de l'entreprise, notamment au niveau de mon fils, le plus âgé des deux, qui est un technicien hors pair, c'est lui qui assure leur suivi sur le plan technique. D'accord. L'épidémie de Covid a eu paradoxalement pour vous, et vous êtes un des rares, un effet bénéfique sur votre marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une explosion, oui, de demande. Il y a plusieurs phénomènes, facteurs qui sont conjugués, qui sont groupés. C'est-à-dire qu'il y a eu confinement à partir de mars. Donc les gens étaient bloqués chez eux. Par beau temps. Et en plus, il a fait beau temps. Il a fait très beau. Et donc vous avez surfé... Parce qu'on s'est retrouvé avec au mois sur mars, mi-mars et avril, avec une température estivale. Et donc vous avez surfé sur 1 ou 2 années c'était fou. Hein. En augmentation de... C'est pas difficile. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 1,5 ces 2 années-là. Ah oui, d'accord. Alors, il y a eu l'épidémie de Covid, mais on sent que les gens n'ont plus tout à fait les mêmes besoins ou les mêmes envies. Est-ce que les besoins ont changé ? Est-ce qu'on vous demande aujourd'hui des choses un petit peu différentes d'il y a 15 ans ? Il y a évolution, évidemment. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait sa piscine, il veut une piscine complètement équipée, voire connectée, pour pouvoir piloter ça à distance. Est-ce qu'elles sont plus petites aussi ? Également, oui. Hein. Les tailles sont réduites. Hein. Piscine du Gain, ça va bientôt faire 40 ans que ça existe. Il y a 30-35 ans, la piscine courante moyenne c'était 12 par 6. Oui. Aujourd'hui, la piscine la plus vendue, c'est la 8 par 4. Donc, il y a une sacrée différence. Ça a évolué. Hein. Aujourd'hui, vous êtes en train de passer le relais à vos fils, mais on a l'impression que vous n'allez jamais décrocher. C'est difficile d'arrêter complètement, de laisser son bébé quelque part entre les mains d'autres. Ça non, quand on a confiance dans la reprise, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche, vous êtes là encore. C'est un métier qui est tellement passionnant que quand on tombe dedans, on tombe dedans, quoi.
Voilà. Et moi, j'ai fait partie des pionniers de la piscine quand même sur l'Aube. Il faut le savoir. Hein. C'est un des premiers. C'est nous qui avons importé en quelque sorte la piscine dans l'Aube, aux Aubois. Parce qu'avant, ça se faisait pas. On passait pour des extraterrestres, quoi. Des piscines dans le département, mais il s'en fera jamais. Si vous voulez une piscine, il faut aller dans le sud. Mais pas ici, pas chez nous. Et vous mais disiez, aujourd'hui... Et vous disiez que parmi vos concurrents, il y a une famille, ils ont 80-85 ans et ils sont toujours dans les salons pareil. Donc apparemment, c'est de la passion, en tout cas. Ouais, ça conserve. Merci Jean-François Maucry. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission, en compagnie également de Mao d'Arras d'Audrecy. Dans cette dernière partie de Réussite, nous allons faire réagir nos invités sur la vie économique dans l'Aube. Quel est leur ressenti? Comment voient-ils leur territoire avancer? Leur vision, leur analyse nous intéresse, Bruno. Oui, on ne va pas se mentir, on vit une période qui est assez anxiogène en ce moment et qui n'est peut-être pas très propice à la consommation d'activités de loisirs, comme celle que vous représentez de deux manières différentes d'ailleurs. Malgré tout, j'ai l'impression que vous restez plutôt optimiste. Qu'est-ce qui vous rend confiant l'un et l'autre dans vos activités ? Bonne question. Je pense que le consommateur revient toujours sur, je ne vais pas dire les bonnes choses, mais vous voyez ce côté, on parlait tout à l'heure du côté mieux savoir ce qu'on mange et ce qu'on boit, et finalement on y revient. L'authenticité, le conseil, la proximité aussi, tout à fait. Jean-François, vous êtes optimiste malgré une situation économique qui amène pas forcément à dépenser pour une piscine, hein. Oui, surtout qu'il y a quand même un phénomène d'inflation qui est quand même très important. Hein. Dans nos métiers, on le ressent énormément, mais nous restons optimistes, évidemment. Le métier est revenu sur des années plus sereines que 2020 et 2021, ce qui est un bien. Voilà, il y a la demande. Nous, on est chargé en travail quasiment jusqu'à l'automne. Il y a la demande. C'est plus une demande qualitative. Ça rejoint un peu ce que disait Mao. À chaque fois qu'on est dans des périodes difficiles ou anxiogènes, où les gens se posent beaucoup de questions, comme on a traversé la crise de 2008, les gens se tournent vers la qualité. Voilà. Le produit Akatsu, il s'en écarte et il préfère de la qualité. Il préfère faire des efforts, mais la qualité les attire. Oui, absolument. Pour se développer, est-ce que rester petit est toujours possible? Je vous pose la question à vous, Jean-François, pour l'instant. Est-ce qu'il y a une marche en avant pour grossir et encore grossir, ou on peut rester à un certain niveau et s'en sortir? On peut rester à un certain niveau sur son secteur, sur un secteur XY, mais de toute façon, quand on est une entreprise, quand on a commencé à développer quelque chose, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on est démarré de zéro. Hein, c'est pour toujours faire mieux, c'est pour toujours faire plus. C'est un défi de départ et c'est un défi et un challenge de tous les jours, quoi. Donc, nous, on a l'ambition aujourd'hui, c'est de couvrir le plan national. Donc, ça fait partie de la chose. Et voilà, vous allez couvrir le plan national? Peut-être pas. Non, le développement en local, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est vrai que nous, on reste une très petite structure, hein, donc on essaye finalement de passer outre la crise du Covid. Il y a aussi la crise des matières premières aussi qui nous touche aussi au niveau de l'alimentation. Donc c'est plutôt un développement local qu'on veut bien... rester petit, comme vous le disiez tout à l'heure, ça correspond à l'idée d'authenticité, de proximité, etc. C'est ça qui nous intéresse, c'est le contact en direct avec le client. Oui. Alors, on a vu le département, on le voit, évoluer au jour le jour, quasiment sur le plan économique, et attirer notamment de nouvelles entreprises et des belles enseignes, des belles entreprises internationales comme Garnica et Clarins récemment. Est-ce que vous êtes là, optimiste au-delà de votre entreprise, mais pour le territoire? Moi, je pense. Oui, je peux constater
en presque 40 ans d'activité locale, je veux dire que ça se développe bien, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On a des parcs formidables qui se développent, qui attirent des grosses entreprises, ce qui crée aussi du travail pour les plus petites unités, pour l'artisanat, pour les PME, etc. quoi. Donc c'est un bien, oui, absolument. Hein. Vous êtes enthousiaste aussi? Oui, moi je trouve que l'Aube, c'est un beau territoire. Enfin, surtout que je ne suis pas auboise de naissance et donc c'est vrai que je trouve qu'il y a du potentiel pour faire de belles choses ici aussi. Comme tout bon brasseur, vous êtes belge, c'est ça? Voilà, exactement. Merci en tout cas d'être passé de nouveau dans ce studio de Réussite. Un peu pour conclure cette émission, je pense qu'on va se retrouver au printemps en dégustant une bonne bière de façon modérée près d'une piscine, Exactement. Ça vous dit? On peut faire ça, oui. Okay. On est en train de refaire le showroom complètement. Et ben voilà, rendez-vous est donc pris. D'ici un mois, ça va être clos, bon pour l'inauguration. Et ben voilà. Donc on vous invitera tous. C'est très gentil. Très bien. Merci beaucoup, merci Bruno. Et on se donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour une nouvelle découverte économique. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Vous voulez devenir micro-entrepreneur et vous ne savez pas comment gérer les démarches. Les experts de la CCI sont là pour vous aider lors d'un atelier micro-entreprise organisé le mercredi 8 mars en matinée. Quelle différence entre un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur? Quelles activités peuvent être exercées sous ce régime? Qu'est-ce qu'un micro-entrepreneur? Toutes ces questions seront posées lors de cet atelier. Le mardi 14 mars, le club RH10 se réunit sur le thème « Se préparer au recrutement, les bonnes pratiques ». Vous avez des postes à pourvoir et vous êtes en demande de bonnes pratiques pour réussir à recruter. Alors parlons-en. Fiche de poste, attractivité des annonces, parcours candidat, diffusion, cooptation. Ne négligez pas vos processus. Par manque de temps, le recrutement est important. Le jeudi 16 mars, en matinée, c'est cette fois une formation RH qui vous est proposée sur le thème suivant, les clés du management intergénérationnel. 4 générations cohabitent actuellement dans les entreprises, des valeurs différentes, des comportements distincts, pouvant compromettre parfois la capacité à travailler ensemble. Comment les faire collaborer? Comment maintenir leur motivation? C'est ce que vous expliquera cette formation qui aura lieu à la CCI de Troyes et de l'Aube.